Alors, bonjour tout le monde. La capsule vidéo aujourd'hui va porter sur le logiciel Microsoft PowerPoint. En fait, PowerPoint est un logiciel qui fait partie de la gamme de Microsoft, mais c'est un logiciel qui permet de faire des présentations. En fait, ce logiciel-là permet de créer des supports visuels lorsqu'on a donc, comme je disais, à présenter quelque chose à un petit groupe de personnes. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment une initiation en deux temps. Il va y avoir deux petites vidéos, mais c'est vraiment deux vidéos d'initiation à PowerPoint, vraiment les commandes très de base. Donc, pour commencer, je vais dans le menu Démarrer. PowerPoint, c'est le logo orange qui est ici, ou dans le fond, vous allez le retrouver dans les programmes, vous allez le retrouver dans Microsoft Office. Nous, on a la version 2013, et PowerPoint, donc je l'ouvre. Dès que vous allez ouvrir PowerPoint, il va vous proposer, en partant, des modèles déjà préétablis. Ces modèles-là, en fait, ce sont des fonds d'écran qui, par défaut, vont être présents à chaque fois que vous allez insérer une nouvelle page. Donc, c'est sûr que ces fonds d'écran-là, ça fait un petit peu plus sérieux, ça fait un petit peu plus professionnel, mais en même temps, quelqu'un qui prendrait une nouvelle présentation aurait le loisir de choisir une nouvelle couleur de page, une nouvelle photo à chaque fois. Des fois, c'est un petit peu trop, je vous dirais un peu, pas énervant, mais c'est un petit peu trop, pas dynamique non plus, mais je vous dirais que ça peut devenir agaçant d'avoir toujours un changement de couleur et tout ça. Moi, je vais y aller vraiment de base, je vais prendre celui-là, et vous voyez, dans ce cas-ci, ce modèle-là permet un choix de couleur, donc moi, j'aime bien le vert, donc je vais travailler avec ce modèle-là, mais je n'étais pas obligé, j'aurais pu travailler avec un fond blanc aussi. Donc, on y va. Donc, vous voyez un petit peu l'environnement dès que vous arrivez dans PowerPoint. Présentement, à gauche, je vois la liste des pages. Les pages dans PowerPoint s'appellent des diapositives, puis le travail qu'on fait actuellement va s'appeler un diaporama. Donc, vous avez plusieurs diapositives, là, et présentement, il y en a une. Et je vois ici mon espace de travail qui se trouve au centre de l'écran. C'est la majeure partie de mon écran. Moi, ce que j'aime pas dans PowerPoint, c'est quand il me propose, donc je vais cliquer sur le carreau et je l'enlève, quand il me propose des endroits pour mettre des titres et tout ça, moi j'aime ça être un petit peu plus libre. Donc, ce que je fais, c'est que je crée des diapos vides et là, ça me permet de mettre différents objets, que ce soit des titres, des textes, des word art, on va voir c'est quoi tantôt, des vidéos, donc différentes choses que je vais pouvoir mettre, mais je vais avoir le loisir de décider exactement où je veux les mettre. Donc, quand je vais vouloir insérer une nouvelle page, présentement, je suis ici, je vais insérer une nouvelle diapo, ben c'est simple, je fais juste une nouvelle diapo. Et là, il va me proposer quel modèle tu veux. Moi, j'ai tendance à prendre toujours le menu vide parce que je veux pouvoir contrôler ce que je fais. Vous voyez que le fond d'écran est le même que tantôt, le même modèle. On va s'en créer une troisième, donc nouvelle diapo. Et là, vous voyez ici, là, je travaille actuellement sur la 3, je peux aller facilement travailler sur la 2 ou sur la 1. Présentement, je suis en mode travail, parce que quand on va vouloir présenter, si, exemple, j'ai une présentation orale à faire, si je veux présenter aux gens, bien, je ne serai pas dans le mode travail du menu. Je vais aller dans le mode diaporama en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Là, il va faire commencer mon diaporama de 3 pages du début. Vous voyez, si je clique, regardez bien ce que ça fait. En fait, les menus disparaissent et vous avez vraiment ce que vous souhaitez que les gens voient. Là, par contre, je n'ai rien recréé. Là, je vais peser sur Escape ou la touche en haut à gauche, l'échappatoire. Voilà, je suis sorti. Je pourrais aussi passer par le menu Diaporama. J'aurais pu passer par là et dire je veux l'avoir à partir du début. Ou des fois, je veux simplement voir une diapositive, à quoi elle ressemble à mesure que je travaille. Donc, je peux demander seulement à partir de la diapo actuelle. Ça, c'est sûr que si je suis dans la 1, ça ne change rien. Mais si je vais dans la 3, là, je préfère à partir de la diapo actuelle et on arriverait directement à la page 3. Donc, je reviens à la page 1, je reviens à l'accueil. Donc, maintenant, on va aller voir ce qu'on peut insérer dans une diapositive, dans le fond, les éléments les plus importants. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais comme je vous dis, aujourd'hui, on s'en tient vraiment à une initiation. Donc, dans la diapo 1, disons que je voudrais insérer, donc je vais aller dans Insertion, je veux insérer un titre. Donc, mon titre pourrait être un texte, mais ça pourrait être aussi un objet word art. Il me propose déjà différents word art. Je pourrais prendre, par exemple, celui-là, et là, dire, bien, le titre de mon travail. Et vous voyez, petite erreur de frappe, de mon travail. Et là, facilement, je peux le bouger, je peux même le faire tourner, je peux l'amener à différents endroits là, dans mon travail. Et c'est vraiment facile de manipuler les objets, beaucoup plus que dans un traitement de texte comme Microsoft Word, par exemple. Là. Donc, j'ai ça ici. Et là, je pourrais jouer avec les couleurs. Donc, par exemple, sélectionner mon texte puis changer les couleurs. Vous voyez ici, je pourrais aller jouer avec les couleurs. Je pourrais demander un remplissage autour.
Par exemple, là, moi, je ne suis pas très fort dans les couleurs. Je peux demander un contour un petit peu plus épais. Donc, demander, par exemple, quelque chose d'épais et d'une autre couleur, disons noir. Et là, dans le fond, je peux aller chercher différentes choses et jouer avec ça. Ensuite, je pourrais vouloir insérer des objets. Donc, insertion. Et dans les objets, je vais prendre les formes qui sont ici. Et là, vous reconnaissez les formes de Microsoft, c'est-à-dire des carrés, des cercles, des flèches, donc différentes autres formes. Moi, je vais insérer, par exemple, une étoile. Donc, j'insère, par exemple, mon étoile ici. Il me propose une couleur qui va avec l'environnement que j'avais choisi. Moi, évidemment, elle ne fait pas mon affaire. J'ai rien qu'à demander un remplissage d'une autre couleur. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Je peux la faire tourner et tout ça. Ensuite, disons que je voudrais insérer un texte. Donc, généralement, c'est rare dans Microsoft PowerPoint qu'on va insérer des textes. On va insérer plus des petits mots-clés. Par exemple, un peu comme si on avait une présentation à faire et qu'on aurait juste besoin des cartes, une petite carte qui nous donne les idées principales de notre sujet. Donc, je vais aller insérer une zone de texte. Mais c'est rare que je vais faire apparaître. Là, je vais cliquer sur zone de texte et je vais venir sélectionner ma zone. Et là, je vais pouvoir écrire ce que je veux écrire, par exemple. Et ça devient un objet. Un coup qui est sélectionné, je peux le sélectionner, justement, un coup qui est écrit. Et là, je suis dans l'accueil, et là, vous reconnaissez tout ce que je peux faire avec, donc le centrer, le mettre un petit peu plus gros, changer la couleur de mon texte. Donc, présentement, il est rouge, mais je pourrais demander de l'avoir en noir, de l'avoir en gras, changer aussi la police. Donc, il y a plein de choses que je pourrais faire avec ma zone de texte. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi la déplacer comme je veux dans ma page, là, et c'est vraiment, vraiment simple. Mais c'est rare qu'on va mettre des paragraphes complets là-dedans parce que dans le fond, ça n'intéresse pas vraiment notre auditoire de se faire lire quelque chose ou dans le fond, souvent, ça va être à vous de partir d'une idée que vous allez avoir écrite et de développer, donc d'expliquer pourquoi vous avez mis ce point-là. Finalement, dans le fond, dans cette page-là, disons que je voudrais insérer une image. Donc, je pourrais aller évidemment, je pourrais aller sur Internet, je pourrais faire un copier-coller, ça marche très bien, mais je pourrais aussi aller dans Insertion, Images, et moi, présentement, ce que j'ai fait, j'en ai mis une sur mon bureau d'ordinateur, donc elle s'appelle Calculate, et je l'insère tout simplement. Et je peux, encore une fois, la mettre de la grosseur que je veux. Je pourrais la faire tourner. Donc, il y a plein d'options que je pourrais avoir avec celle-là. Je pourrais aller jouer dans les couleurs. Il y a vraiment un beau menu là, pour pouvoir modifier ou travailler nos images. Donc, par exemple, je la mets comme ça. On va voir tantôt dans la deuxième vidéo comment on peut animer les objets donc dans l'ordre dans lequel je voudrais les faire apparaître. Donc, ça pourrait être ma première page. Deuxième diapositive. D'abord, je vais juste revenir à la première. Si je veux voir qu'est-ce que ça donne en mode plein écran, bien, je pourrais simplement cliquer là-dessus, ça le partirait dans le fond du début. Là, c'est ma première page. Ou je pourrais aller en bas complètement. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez, juste ici, il y a diaporama, mais ça, c'est vraiment à partir de la diapo actuelle. Là, dans ce cas-ci, c'est la diapo 1. Je pèse dessus et là, vous voyez, parfait, en plein écran, à quoi ça peut ressembler. La touche Escape ou échappatoire va vous permettre de sortir de là. Je vais aller à la page 2. Maintenant, ce qu'on va faire, on va insérer un autre objet qui s'appelle, dans le fait, un tableau. Ça peut être pratique d'insérer un tableau. Et j'ai pris une page spéciale juste pour le tableau. Donc, insertion, tableau, je vais dire quelle forme. Donc, disons une forme comme celle-ci. Par défaut, il me propose des couleurs qui vont avec le modèle vert que j'ai choisi, mais je pourrais très bien venir facilement choisir. Et vous remarquez, là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, moi, le orange me convient très bien. Je peux venir remplir les différentes cases. Par contre, il faut voir que le tableau, c'est un seul objet. Je vais le grossir un petit peu, là. Voici la forme, par exemple, que je voudrais avoir pour mon tableau. C'est un seul objet. Si plus tard, je sais que je souhaite faire apparaître mes objets un à la fois dans le tableau, à mesure que je vais faire ma présentation, je suis mieux de ne pas le remplir tout de suite. Par contre, moi, je sais que quand je vais faire ma présentation, je veux que le tableau apparaisse avec les titres. Donc, par exemple, le premier titre, ça pourrait être, je ne sais pas moi, nom. Le deuxième titre de mon tableau pourrait être prénom. Et, disons, le suivant, ça pourrait être âge. Évidemment, je vais jouer dans le tableau, je peux sélectionner, je vais aller dans l'accueil, dire, par exemple, je veux l'avoir au centre. Je pourrais même demander ensuite, aller dans disposition. Et là, de dire que je veux même centrer, mais centrer dans le centre de mes cases, ça aussi, ça peut être intéressant. Et là, je retourne dans mon tableau. Si je clique, vous voyez, je pourrais remplir différentes choses. Le problème, c'est que à ce moment-là, mon tableau complet devient un seul objet. Moi, ce que je veux, c'est, à mesure que ma présentation va avancer, faire apparaître un objet à la fois. Donc, ce que je vais faire ici, je vais
insérer, comme tantôt, mais une zone de texte. Par exemple, le nom ici. Je vais inventer un nom, je m'excuse s'il y a des gens que ça concerne, mais disons Dupuis, le nom de la personne, et je le sélectionne. Oups, j'ai une petite erreur, on va annuler la commande, voilà. Donc je sélectionne Dupuis, disons en gras, je vais choisir la couleur noire, je peux même le mettre au centre si je veux, là, et venir à peu près le mettre au centre de mon tableau. Je vais en sélectionner une autre, donc insertion encore. Une zone de texte, on va venir en mettre ici. Disons que le prénom de Dupuis pourrait être Jean-Claude. Même chose que tantôt, je le sélectionne en gras, je le veux en noir, on pourra le mettre centré. Et le centré dans mon... Voilà. Et l'âge de Jean-Claude, on va faire insertion, encore une fois une zone de texte. Et vous remarquez que je fais 3 zones de texte différentes parce que je veux faire apparaître les objets un à la fois plus tard. On verra comment on anime dans la prochaine vidéo. Disons l'âge de Jean-Claude. Jean-Claude a 23 ans. Donc, voilà, je sélectionne, même chose, en gras. Je pourrais prendre d'autres couleurs aussi, là. Voilà. Alors, là, je ne ferai pas pour la deuxième tableau, la deuxième ligne, mais ce serait le même principe. En passant, mon tableau, je peux modifier comme je veux. Là. Par exemple, si je veux fusionner 2 cellules, peut-être pas ici, ça ne se prête pas à ça, ou disons le nom et le prénom, je pourrais sélectionner les deux, aller dans Disposition et fusionner 2 cellules. Donc, ça me crée une seule grande cellule. Ici, par exemple, même je pourrais fractionner cette cellule-là. Fractionner, ça veut dire que cette cellule-là, je veux l'avoir, par exemple, toujours en une ligne, mais 3 colonnes. Donc, il va me la séparer en 3. C'est sûr que dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas. Mais supposons qu'avec nom, prénom et âge, ou peu importe les titres, vous auriez besoin de jouer dans votre tableau, vous pouvez le faire. Vous avez remarqué tantôt, quand je clique sur le tableau, il y a des nouveaux menus qui apparaissent. Et là, je peux insérer une ligne en dessous, par exemple, insérer à gauche, insérer des colonnes. Donc, tout ça peut permettre de faire ça. Je vais aller finalement dans ma 3e diapositive. Et dans ma 3e diapositive, ce que je vais vous montrer, c'est comment on insère une vidéo. Donc, insertion. Si j'ai besoin d'une vidéo, je vais cliquer sur vidéo. Je peux aller sur mon PC. Moi, j'ai une vidéo présentement que j'ai placée sur le bureau. On va aller sur le bureau. Et sur mon bureau, j'ai placé une petite vidéo que j'ai déjà faite qui s'appelle Capteur tactile. C'est une vidéo de robotique. Vous allez voir, elle va apparaître en gros. Et là, je vais pouvoir déterminer à quelle dimension je voudrais que la vidéo puisse jouer quand on va le partir. Et là, évidemment, ça va fonctionner. Pas présentement parce que je suis en mode travail, mais si je vais en mode... Voilà, comme ça. Et là, je pourrais partir, en cliquant dessus, je partirais ma vidéo. Là, je vous épargne. Là, vous êtes déjà en train de visionner une vidéo. On ne regardera pas une vidéo dans une vidéo, là. Mais ça fonctionnerait. Escape. Donc, présentement, vous voyez, j'ai 3 diapositives. Il me resterait maintenant à animer ces diapositives-là. Alors voilà, je continuerai sur la prochaine diapositive avec les transitions, puis les animations. Alors, je vais juste arrêter ça.